Nous sommes en 1893. Un jeune homme de 24 ans est allongé dans une chambre blanche, quelque part entre Tunis et Biskra. Ses poumons le brûlent. La tuberculose a creusé ses galeries en silence. Et maintenant, les médecins parlent à voix basse, avec cette douceur particulière qu'on réserve à ceux qu'on n'espère plus guérir. Ce jeune homme s'appelle André Gide. Il a grandi dans la grisaille protestante de Normandie, entre une mère austère et des livres pieux, dans une maison où le plaisir était suspect, et le corps une chose dont on ne parlait pas. Et c'est là, dans cette chambre de convalescent, au bord de la mort, qu'il va commencer à écrire l'un des hymnes à la vie les plus brûlants de toute la littérature française. Un livre qui ne ressemble à rien, ni roman, ni essai, ni poème. Un livre qui s'adresse à nous, directement, par notre prénom. Car Gide a choisi un prénom pour nous, Nathanaël. Et la toute première chose qu'il nous dit, c'est ceci. Nathanaël, je t'enseignerai la ferveur. La ferveur, pas le bonheur, pas la sagesse, pas la vérité, la ferveur. Ce mot contient la brûlure de celui qui a failli mourir et qui voit le monde soudain, avec des yeux lavés par la peur. Il contient l'urgence de celui qui décide de ne plus rien laisser passer sans le goûter pleinement. Ce livre, Les nourritures terrestres, publié en 1897, pose une question qui nous concerne tous. Que se passe-t-il quand un homme qui a cru mourir décide de ne plus jamais vivre à moitié? Pour y répondre, nous allons faire un voyage ensemble. Nous irons d'abord aux sources de ce livre, dans le désert et la convalescence où il est né. Puis nous entrerons dans sa philosophie de la ferveur, du désir et du présent. Nous entendrons sa révolte contre tout ce qui nous emprisonne. Et nous découvrirons le geste le plus stupéfiant de toute l'œuvre. Le moment où Gide lui-même détruit l'autorité de son propre livre. Ce voyage n'est pas seulement celui d'un livre. C'est un chemin intérieur que chacun d'entre vous parcourra à sa manière. Pour comprendre les nourritures terrestres, il faut d'abord comprendre ce dont Gide s'est arraché. Imaginez une enfance tout entière construite autour du devoir. André Gide naît en 1869 à Paris, dans une famille de la haute bourgeoisie protestante. Son père meurt quand il a 11 ans. Sa mère prend seule le gouvernail, d'une main de fer enveloppée de prières. Le corps est dangereux. Le plaisir est un piège. On lit la Bible le matin. On baisse les yeux devant la beauté. On apprend que la vie véritable est ailleurs, plus tard, au-delà. L'existence est une salle d'attente. Et puis, en 1893, tout bascule. Gide part pour l'Afrique du Nord. La Tunisie d'abord, puis l'Algérie, Biskra, les oasis du Sud. Ce qui lui arrive là-bas n'est pas un voyage, c'est un ébranlement. La lumière du Sahel qui frappe le sol comme un gong. Les jardins d'oasis où l'eau court entre les palmiers. Les grenades ouvertes sur les étals, rouges comme des blessures heureuses. Il goûte des figues tièdes cueillies à même l'arbre. Il sent sur sa peau le vent du désert, chargé de sable et de silence. Pour la première fois,
Gide habite son corps. Il est là, entièrement, dans la chaleur et la lumière. Quelque chose se fissure en lui, quelque chose de très ancien et de très solide, comme un mur qu'on croyait porteur et qui n'était qu'une cloison. C'est là aussi que la tuberculose le rattrape, et c'est là que le paradoxe se noue. La maladie qui devait l'abattre le libère. Chaque jour volé à la mort devient une fête. Chaque sensation prend un relief saisissant, car ce qu'elle pourrait être la dernière. Le prix de l'eau, on ne le connaît que dans le désert. Le prix de respirer, on ne le connaît que lorsque les poumons défaillent. La convalescence devient le berceau d'une philosophie. Ce n'est pas en bonne santé qu'on apprend le prix de la vie. C'est en la perdant presque. En 1895, à Alger, Gide croise la route d'Oscar Wilde. Wilde, flamboyant, scandaleusement vivant, incarne tout ce que la mère de Gide lui a appris à craindre. Et Gide comprend que cette crainte était une prison. De tout cela naît un livre inclassable. Ce n'est pas un roman, il n'y a pas d'intrigue. Ce n'est pas un essai, il n'y a pas de thèse ordonnée. C'est un objet hybride, fait de fragments lyriques, de dialogues, de récits allégoriques, de cris de joie. Et cette forme brisée n'est pas un caprice, elle est une conviction. La vie ne se met pas en système, elle déborde, elle éclate, elle refuse les cadres. Le livre ressemble à ce qu'il prêche. À sa parution, l'ouvrage passe presque inaperçu. 500 exemplaires en 10 ans. Mais après la Première Guerre mondiale, il deviendra le bréviaire de toute une génération. Le livre de chevet de ceux qui refusent de vivre endormis. Maintenant que nous savons d'où vient ce livre, entrons dans son cœur. Qu'est-ce que Gide a découvert de si urgent qu'il a dû l'écrire comme un homme qui crie? Au centre de tout, il y a la ferveur. Ce mot, Gide ne l'emploie pas à la légère. La ferveur, ce n'est pas l'enthousiasme. L'enthousiasme est bruyant, il s'agite, il passe. La ferveur est silencieuse. Elle est une qualité d'attention portée au monde, une manière d'être tout entier dans ce que l'on vit, sans calcul, sans réserve, sans arrière-pensée. C'est regarder un fruit comme si c'était la première fois. C'est sentir la pluie sur son visage et savoir, dans chaque fibre de sa chair, que cette pluie-là, à cet instant-là, ne tombera plus jamais de la même façon. Gide l'écrit dans une formule d'une précision lumineuse. Que l'importance soit dans ton regard, non dans la chose regardée. Arrêtons-nous un instant sur cette phrase. Elle dit quelque chose de vertigineux. Le monde n'est ni beau ni laid en soi. Il n'est ni ennuyeux ni merveilleux. C'est nous qui le rendons tel. La qualité de notre présence décide de tout. Un homme distrait traverse un jardin sans rien voir. Un homme fervent traverse le même jardin et chaque feuille lui parle. Le jardin n'a pas changé. Le regard a changé.
Nous sommes responsables de notre émerveillement. Nous sommes responsables de notre ennui. Mais Gide va plus loin. Il ne célèbre pas la jouissance accomplie. Il célèbre le désir. Le désir nu, le désir qui tend, le désir qui ne possède rien et qui, justement pour cela, reste vivant. La satisfaction est une petite mort. Elle éteint la flamme. Posséder, c'est déjà commencer à se lasser. C'est pourquoi Ménalque, ce personnage de sage nomade qui traverse le livre comme une ombre lumineuse, a tout quitté. Maison, livre, attache, souvenir. Non par austérité, par gourmandise. Il veut rester affamé. Il sait que la faim rend chaque bouchée miraculeuse et que la satiété rend le festin insipide. La vraie richesse, c'est de ne rien posséder et de tout désirer. Le dénuement n'est pas une privation, c'est une libération de la capacité de sentir. Et cette capacité de sentir, où s'exerce-t-elle? Dans le présent. Nulle part ailleurs. Gide le dit avec la force tranquille de l'évidence. Ne distingue pas Dieu du bonheur et place tout ton bonheur dans l'instant. Le passé est un tombeau. On peut s'y agenouiller. On ne peut plus y vivre. L'avenir est un mirage qui recule à mesure qu'on avance. Seul le présent existe et nous passons notre vie à le fuir, tantôt dans le regret de ce qui n'est plus, tantôt dans l'attente de ce qui n'est pas encore. Gide propose une spiritualité de l'immédiateté. Le sacré n'est pas dans un paradis promis. Il est ici. Il est maintenant. Il est dans la chaleur de cette seconde précise, dans l'air qui entre dans vos poumons pendant que vous m'écoutez. Combien de matins avons-nous traversé sans voir la lumière? Combien de repas avons-nous avalés sans goûter? Combien de visages aimés avons-nous regardés sans les voir vraiment? Ce que Gide appelle Dieu, d'ailleurs, n'est pas le Dieu des églises. C'est le Dieu de la figue mûre et du vent du soir. Il écrit: ne souhaite pas, Nathanaël, trouver Dieu ailleurs que partout. Dieu n'est pas caché dans un livre sacré, réservé aux initiés. Il est répandu dans chaque parcelle du réel, comme le sel dans la mer. Il est dans la saveur du pain, dans la fraîcheur de la source, dans la fatigue bienheureuse du corps après la marche. Gide ne rejette pas le divin. Il le ramène sur terre. Il fait du monde lui-même une prière. Mais si le monde est si beau, si le présent est si précieux, alors qu'est-ce qui nous empêche de vivre ainsi? Gide a une réponse, et elle est féroce.
Vous connaissez peut-être cette phrase sans même savoir qu'elle est de Gide. Elle a été reprise, détournée, criée sur les murs, brandie comme un drapeau par des générations de révoltés. La voici. Famille, je vous hais. Foyer clos, porte refermée. Possession jalouse du bonheur. Lue trop vite, elle choque. Elle semble cruelle, injuste, ingrate. Mais Gide ne parle pas des êtres qui composent les familles. Il ne parle pas de l'amour d'une mère ou de la tendresse d'un père. Il parle du mécanisme. Il parle de ce qui se passe quand l'amour devient surveillance, quand la protection devient enfermement, quand le foyer se transforme en forteresse et que les portes, à force d'être fermées pour protéger du dehors, finissent par empêcher de vivre. Ce que Gide vise, c'est tout espace clos qui prétend contenir le bonheur. Car le bonheur, dès qu'il est enfermé, s'asphyxie. Il a besoin d'air, de mouvement, de risque. Il meurt dans les bocaux. Et ce qui est vrai de la famille est vrai de tout système moral imposé de l'extérieur. Gide ne prône pas l'absence de morale. Il serait trop facile de le lire ainsi. Ce qu'il refuse, c'est une morale héritée, jamais questionnée, portée comme un vêtement qui n'est pas à notre taille. Il exige une morale personnelle, conquise de l'intérieur, née de l'expérience et non de l'obéissance aveugle. La plus grande faute, pour lui, n'est pas de transgresser une règle, c'est de vivre par procuration. C'est d'imiter. C'est de se conformer à des normes qu'on n'a jamais examinées, par paresse ou par peur, et de mourir sans avoir jamais su qui l'on était. J'y décris: assumer le plus possible d'humanité. Voilà la bonne formule. L'individualisme de Gide n'est pas l'égoïsme. L'égoïste se ferme au monde pour se protéger. L'individu, selon Gide, s'ouvre au monde pour s'élargir. Il ne s'agit pas de prendre, mais de devenir. Devenir pleinement soi, non pas contre les autres, mais pour avoir enfin quelque chose de vrai à leur offrir. Et le bonheur dans tout cela. Le bonheur n'est pas un lieu où on s'installe. Il est un mouvement, un élan, un passage. Gide préfère une existence pathétique plutôt que la tranquillité. Pathétique au sens ancien, au sens noble. Une existence traversée par l'émotion, secouée par la joie et la douleur, vibrante de bout en bout. Le confort engourdit. La sécurité endort. Le bonheur véritable est du côté du risque, de l'inconnu, du chemin qu'on n'a jamais pris. Mais cette célébration de la joie ne rend-elle pas aveugle à la souffrance des autres? Gide n'esquive pas la question. Il la regarde en face. Oui, le monde est traversé de misère. Oui, la douleur des autres est réelle. Mais celui qui ne sait pas être heureux ne peut rien pour le bonheur de personne. On ne verse que d'un vase plein. La joie personnelle n'est pas un luxe coupable. Elle est une responsabilité. Elle est la condition même du don. Gide a donc tout enseigné à Nathanaël. La ferveur, le désir, le présent, la révolte contre les carcans. Et c'est alors
au moment où l'on croit que le maître va se reposer dans la certitude de sa leçon, qu'il accomplit le geste le plus radical de tout le livre. Au dernier souffle du livre, Gide se tourne vers Nathanaël une dernière fois. Et ce qu'il lui dit vibre encore plus d'un siècle après. Nathanaël, à présent, jette mon livre. Jette-le. Ne le garde pas comme une relique. Ne fais pas de moi ton maître. Car si je t'ai enseigné quoi que ce soit, c'est que tu ne dois suivre personne. Pas même moi. Surtout pas moi. Ce geste est d'une beauté logique absolue. Si la liberté est la valeur suprême, alors le livre qu'il enseigne doit aussi libérer de lui-même. Un vrai maître ne fabrique pas des disciples. Il fabrique des êtres libres. L'ultime preuve de la réussite, c'est le moment où l'élève marche seul, sur un chemin que le maître lui-même n'aurait pas su trouver. Voilà ce que nous avons traversé ensemble. Un livre né de la maladie et du désert. Une philosophie de la ferveur et du présent. Une révolte contre tout ce qui enferme. Et un geste final d'effacement. Ce que Gide nous lègue, ce n'est pas une doctrine, c'est une disposition de l'âme. Être disponible, être attentif, être vivant à chaque seconde qui passe et ne reviendra pas. Ce livre, ignoré à sa parution, est devenu le compagnon secret de ceux qui refusent de vivre endormis. Albert Camus y a puisé la lumière de ses noces. Jean-Paul Sartre y a reconnu l'exigence de l'authenticité. Et l'appel de Gide continue de résonner dans notre époque, saturée d'écrans et d'accumulation. Revenir au réel. Revenir au simple. Revenir à l'instant. Je voudrais m'adresser à vous comme Gide s'adressait à Nathanaël. Non pas pour vous dire comment vivre, mais pour vous poser une seule question. Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous empêche de sentir pleinement ce que vous vivez? Ne cherchez pas la réponse maintenant. Laissez-la se poser en vous, doucement, comme une graine dans la terre. Et je voudrais vous remercier. Ce que vous avez fait en m'écoutant est déjà un acte de ferveur. Vous avez choisi de vous arrêter, de vous rendre disponible, de laisser des mots anciens toucher quelque chose de vivant en vous. Chaque journée qui se lève est une nourriture terrestre offerte. La lumière du matin n'attend pas qu'on la mérite. Le vent ne demande pas la permission de caresser notre visage. La seule question qui reste est celle-ci. Aurons-nous la grâce de goûter ce qui nous est donné ?